ta page Facebook, YouTube, Google, là, il faut taper qu'est-ce que signifie l'islam. Ça rentre dans ta tête, tu gardes. Tu continues ce que tu veux faire. Des halal surtout. Demain, va taper Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est né quand, il est mort quand. Il avait combien d'enfants, il y avait combien de garçons, il y avait combien de femmes. Mais tout est là aujourd'hui. Ahmed Didat Rahimahullah, à leur époque, il fallait, même à l'époque de beaucoup de nos imams, il y avait Internet, il fallait se lever pour aller faire les recherches. Exactement. Des dizaines de kilomètres pour aller faire la recherche, pour aller chercher la connaissance, pour venir maintenant apprendre et puis transmettre. Il y en a, ils sont allés chercher la connaissance, il a eu, mais Allah l'a appelé vers lui. Donc aujourd'hui là, on a l'occasion, on a les outils qu'il faut pour connaître nos religions et pour pouvoir défendre. Aujourd'hui, j'étais en train de parler à ma fille à la maison, elle disait non, est-ce que tu m'autorises à créer un groupe sur TikTok entre les femmes où on va faire dawa aussi? J'ai dit il n'y a pas de problème, mais je vais te donner des consignes dans ça. Pour pas qu'il y ait des hommes, vous êtes des femmes musulmanes, vous créez votre groupe TikTok et puis vous êtes là. Ceux qui veulent poser des questions sur l'islam, vous êtes là, vous les répondez. Donc ça veut dire l'Internet est comme un couteau à double tranchant. Il est dans la mine, il est le soleil. Il est dans la mine, il est le soleil. Quand tu dis je vais prendre pour faire dawa, alhamdulillah, ça peut le faire. Mais dans ta caméra, ça aussi ça est là. Donc je lui ai dit il n'y a pas de problème, on va en parler. Vous allez créer votre groupe TikTok. Tout, vous n'êtes même pas obligé de faire une vidéo. Hein. L'objectif là, c'est de propager aussi le message de l'islam. Je le dis. Ni ma dawa qui est mon on va dans dawa qui m'a. Et puis pour eux là, c'est bon. Soudainement, on loue d'accord. Donc ça va te prendre rapidement. Non. Avant là, vous voyez, le plus souvent avant, beaucoup de personnes venaient taper à notre porte. Hein. On vient dans Fuyalou, oui, bonjour monsieur, bonjour. Vraiment, on est venu vous parler, donne ta vie à Jésus. Non. Le musulman est là. Et celui qui vient, lui sort le Coran en même temps. Mais lui, le musulman, hein, le gars lui sort le Coran, Surah 19, verset 71, on dit tous les musulmans vont en enfer. Et la montré, Adjat est là maintenant. Il n'a jamais vu ça dans le Coran. Mais tu es musulman, non? Oui, depuis combien d'années? Mais tu ne peux pas faire des recherches sur des gens de choses. Ah, voilà, votre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, voilà, 49 ou bien combien? Il dit, voilà, il dit, je ne sais pas, 46, 9. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Voilà, votre prophète dit, il ne sait même pas où il va. Voilà, c'est écrit, voilà. C'est-à-dire qu'il t'a déjà déséquilibré parce qu'il a mis un mot. Votre prophète dit, il ne sait même pas où il va. Or, ce n'est pas ce qui est écrit. Il n'a pas dit qu'il ne sait pas où je vais. Il dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Je ne suis qu'un avertisseur clair. C'est écrit où il dit, il ne sait pas où il va. C'est écrit où? Question. Donc, dawa dans la rue, dawa, c'est le meilleur métier du monde. Sans salaire, bien sûr. Notre salaire n'est comme le cas là. Surah 47, verset 7, Allah dit, quand il dit, ceux qui luttent pour la cause d'Allah, ils auront leur salaire auprès d'Allah. Si vous faites triompher la cause d'Allah, Allah vous fera triompher. Donc, jeunes musulmans, on vous donne le conseil. Vous êtes là aujourd'hui, alhamdulillah, ça vous fait plaisir. Vous nous voyez dans la rue, vous nous saluez, vous êtes fiers de la DDR. Vous dites même souvent, on marche la tête haute. Non. Mais c'est des morts là. C'est ça. Un matin, boum, lui il est mort, lui n'est plus là, lui n'est plus là, lui n'est plus là. On fait comment? Toi, tu es venu écouter la DDR à Djamé devant ta porte, qu'est-ce que tu as appris? Le conseil qu'ils t'ont donné, tu en as fait quoi? Non. Si on s'en va d'ici, on dit non, quand vous êtes passé à alhamdulillah, vraiment, la jeunesse d'Adjamé Katié Chiquito, ils étaient contents. Beaucoup même ont changé de gamme. Ils ont pris des bonnes. C'est-à-dire qu'ils se comportent bien maintenant, alhamdulillah. C'est pas parce qu'ils se comportaient pas bien. Mais tout le monde a des défauts. Tout le monde a des défauts. Chacun connaît ce qu'il fait. On a là, Yam Sokoro, on nous a dit que non, les gens tombent sur les gens n'importe comment. Ils agressent les gens. Ni Morokolo Kouye. Kata Morokolo Koubo cimetière. Voilà. Kata Morokolo Koubo. Et puis, on veut Morokolo Soré et Karamoto Tanei. On nous a dit ça. Mais qu'est-ce que nous peut faire? Notre devoir n'est que la transmission du message à la ses serviteurs et clairvoyants. Donc, vous êtes amenés à poser des questions. Inscrivez-vous pour des questions, alhamdulillah, rabbil alamin. Nous sommes là ce soir par la grâce d'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits. Et que la gloire lui soit revenue, lui soit rendue, le créateur de tout ce qui vit et de tout ce qu'on voit et de tout ce qu'on ne voit pas. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de toutes choses, le puissant, le fort,
le sage, l'omniscient. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le noble messager Muhammad. Alayhi wa sallam. Alhamdulillah, nous sommes fiers et nous sommes contents aujourd'hui d'être dans ce quartier pour encore une fois de plus s'exhorter mutuellement à ce qui est évident, à savoir la parole d'Allah. Nous remercions ceux qui ont fait le déplacement et que chaque pas que vous avez posé pour venir écouter cette parole soit une bénédiction pour vous. Amen. Et qu'au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala s'en souvienne et que cela pèse vous dans la balance de votre bonne action. Alhamdulillah, aujourd'hui, quand on est arrivé, le premier constat, c'est qu'on a trouvé que la majeure partie de ceux qui nous accueillent sont des jeunes. Et déjà pour nous, c'est déjà un avantage. Parce que notre message s'adresse en grande majorité aux jeunes. Parce que déjà, on se dit que l'avenir de ce monde-là, l'avenir de notre religion, les bonnes mœurs de notre religion appartient à la jeunesse. Alors, une jeunesse bien éduquée spirituellement, une jeunesse bien éduquée moralement, une jeunesse bien éduquée va faciliter une vie sur cette terre. Une jeunesse qui a la crainte d'Allah, une jeunesse qui a la crainte de Dieu. Parce que tu es enfant, tu dis, eh ouais, il y a grossi, hein. Après, ça fait un jour de plus vers la claire. Bien dans ton adoration, est-ce que tout est propre? Pour toi qui te dis que tu es slamant, moi c'est un vrai musulman. Quand vendredi arrive, là, c'est lui, tu le vois, il est en bon boubou. Au quartier, le vendredi, il s'appelle Moussa. Ça me dit, c'est Mousco le pétrolier. Arrivé, Mousco qui est rentré. Oh, dit, tu n'as pas me laissé seul. Mousco, viens silencer. Mousco, toi, on te donne le nom d'un prophète Moussa. Mais quand toi, tu arrives quelque part dans un bar, on t'appelle Mousco et puis tu es fier. Kokadi fashion. Et Kaya toi, il y a un on lui donne Muhammad ou bien Mohamed. Après, il s'appelle Momo le pétrolier. Ouais. Momo le souquet, quand tu le vois au quartier, ah, quand il arrive à dire ça, c'est Momo qui arrive, qui est là. Faut voir Momo maintenant. Il n'y a maintenant sur les gens. Tchefari. Momo. Comment il s'appelle Madou? Quand on dit Madou Bessé arrive, l'homme qui est réveillé, alors que c'est cadavre qui est là. Non. Dans 10 ans, c'est fini. Dans 5 ans, c'est fini. Ici, qui peut lever sa main pour dire que lui va, c'est sûr, c'est sûr que lui va avoir 2024. Qui? Personne. Il dit, qui peut lever sa main pour dire qu'il va avoir 2024? C'est sûr à 100%. Non. C'est bancaire sur ça, reste pas dans la machine. Qui peut dire ça? Levez les mains. Aïe. Il y a personne ici. Il y a pas son garçon. Qui peut taper sa poignée pour dire, moi, c'est sûr, demain, il me réveiller. Il faut lever ta main et voir. Demain. Ouais, c'est que nous tous on est cadavres, mon frère. Donc, c'est pas sûr que tu as te lever demain. Mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Si tu sais toi-même au fond de toi que c'est pas sûr que tu as te lever demain, qu'est-ce que tu as fait de ton aujourd'hui là? Tu as fait quoi? C'est ça la méditation. C'est ce que l'islam nous demande. Réflexion. Voilà pourquoi elle a dit que le Coran c'est pour les doués d'intelligence. L'islam, c'est pas pour ceux qui sont intellectuels. Non, c'est pour ceux qui sont connaisseurs de ce qui surpasse l'intellect. Tu as fait quoi d'aujourd'hui? Est-ce que si la mort vient te prendre tout de suite, imagine que l'ange de la mort il vient et puis il demande ton avis, il dit bon, Dieu m'a envoyé de venir te prendre. Est-ce que tu es prêt? Qui est prêt ici? Personne. Oui. Parce que si on vérifie dans nos actions, on vient de fumer le banc, et puis on veut nous prendre. On allait dire quoi à Dieu? On est dans paix. Hein. On vient de voler bénou de quelqu'un. On dit quoi à Dieu? On vient d'agresser les pauvres qui sont allés travailler. Alors qu'on n'est pas sûr que demain on va vivre. On vient de mentir sur les gens. On vient d'agresser. On vient de violer des femmes. Alors qu'on n'est même pas sûr que demain nous appartient. Mais pendant que tu es en train de commettre l'action aujourd'hui, là, Non. alors que tu sais très bien que Dieu dit, chaque action que l'homme mène, fût-ce le poids d'un atome le verra. Oui. Voilà pourquoi il dit, toute âme goûtera la mort.
Et c'est au jour de la résurrection que chaque âme va voir bien les actions qu'elle aura posées. Donc, pendant le temps que toi, tu te concentrais sur la vie ici, tu voulais avoir tout le jet, tu voulais avoir toutes les belles nanas, tu voulais avoir tout Dunia, mais tu n'étais même pas sûr que tu allais rester longtemps. Dans ce cas, toi en tant que musulman, qu'est-ce que tu attends pour prendre conscience et puis de dire, Joe, il n'y a pas duré. D'ailleurs, je ne serai pas le plus riche de toute la terre, parce qu'avant moi, il y avait des plus riches. Dieu a aimé Salomon, il lui a donné tout, richesse, même pouvoir d'en donner, de commander à des djinns, mais il est mort. Même les plus loussis. Attends, qui se rappelle? Je sais qu'il y a plein même qui l'ont oublié. Qui se rappelle c'est quand Arafat est mort? Le Yoro. Il est mort, non? Mais le jour où il est mort, qu'est-ce qu'on a dit? Eh, Yoro est parti. D'autres même disent c'est faux, il n'est pas mort. Il est en Libye. Il y a d'autres jusqu'au dit qu'il n'est pas mort. Mais qu'il est mort, ça nous faisait mal, non? On a parlé, non? Aujourd'hui, qui se rappelle de lui? S'il n'y a pas 10, on va dire qu'il se rappelle. Il est parti. C'est-à-dire, il est parti, non? Maintenant, c'est quoi qui le suit? Tout ce qu'il a fait sur la terre, c'est ça qui le suit. Donc, quelque chose que toi tu fais sur la terre, si tu veux, il faut pleurer, il faut tes larmes, il faut mettre dans le baril, il faut aller te laver ça. Ça ne va rien changer. Parce que le même pleur que tu fais, c'est que toi qui vas l'enterrer là, toi aussi un jour tu seras enterré. C'est ce que l'imam Bété disait dans son coup de barre. Il dit, même celui qui roule, ceux qui creusent trous, et puis on met ce secret dedans, un jour on va creuser aussi les trous aussi. Clair. Même celui qui roule, combien là, pour transporter ce secret là, un jour aussi on va rouler pour lui aussi. Même celui qui est en train de prier sur le mort, un jour aussi il sera couché, on va prier sur lui. Oui. Voilà pourquoi même à l'hôpital, on dit même à l'hôpital il y a les morgues là-bas. Ce qui veut dire que nous, on sait que Dieu, il y a quelque chose qu'on ne peut pas gérer. Ça s'appelle quoi? La mort. Mais la question qu'on vous pose, mais pourquoi on meurt? Et puis qui nous fait mourir? Donc on meurt, on va où? Oui. Regardez ce qu'Allah a dit dans la sourate 75. Écoutez très bien le message d'Allah. Écoutez très bien le Coran. Vous les jeunes qui dites que vous êtes musulmans, écoutez bien. Parce qu'il n'y a pas deux façons de musulmans. Musulman, c'est un musulman. Non, moi je suis musulman non pratiquant. On le voit, il est là, mais il est. On dit, il est là, musulman, mais pas l'air. Il dit, Joe, ça. Moi, je pensais que c'est crocodile de mer. Ah. On dit, Mousko, on ne fume pas chicha. Il dit, ah, chicha. Aussi, il dit, au-delà de quelques eaux, c'est écrit où dans le coin? Il dit, c'est écrit où? C'est écrit où? Vous me montrez, on ne fume pas chicha. Ah, mais Mousko, tu as pas go. Il n'y a pas go en l'islam. Il dit, ah, bébé. Bon, s'il n'y a pas go là, comment elle devient femme? Il trouve quelque chose à dire. Mais écoutez ce qu'Allah dit. Si toi, quelque chose que tu fais sur la terre, moi, je ne vais pas venir te juger parce que moi, je ne suis pas mieux que toi. Mais il y a Allah qui a déjà tranché tout avant que même la mort ne vienne à nous. Si on est sûr qu'on va mourir, quel que soit ce qu'on est et quel que soit ce qu'on a, la question qu'on devrait se poser d'abord, c'est qu'est-ce qui va m'attendre là-bas? Je vais où quand je meurs? Oui, je vais où? Mais voilà qu'Allah dit que c'est sûr que non seulement tu es dans la tombe, mais c'est sûr qu'il va te ressusciter. Et puis tu vas venir comparaître devant lui. Tout ce que tu as fait dans le noir sera dévoilé. Oui. Tout ce que tu as fait de bien aussi sera exposé. Qu'est-ce qu'Allah dit? Sourate 75. Sourate 75 à partir du verset 1. Vas-y frère. Non. Allah dit non. Je jure par le jour de la résurrection. Imagine que Allah, le créateur des cieux de la terre, il jure par le jour de la résurrection. Comme l'imam l'a dit, c'est fin du débat. Pour ceux qui pensent qu'on ne va pas ressusciter là, le débat est fini. Parce qu'on ne jure que par ce qui est existant, ce qui existe et ce qu'on a. Si Allah il jure par le jour de la résurrection, c'est que ça existe. Bien qu'on n'a pas vu. Vas-y frère. Mais non. Il dit mais non. Je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. Je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. Toi-même là, tu sais très bien que quand tu finis de commettre une mauvaise action, il y a quelque chose qui vient en toi. Tu dis, Joe, moi-même là, ça y est. Mais après, il y a un autre esprit qui vient de commettre pour les personnes. Tu as vu, il faut aller. Il faut aller.
Qui allait là-bas pour venir dire ça? La mort là, mais qui est parti voir pour dire que c'est Jésus qui veut parler de ça. avec le paradis et puis on fait la même là. Et mais là, ils ont est arrivé devant nous pour raconter avec le paradis. Qui est parti Ça, le Jawa Diala, il est venu. Il a dit qu'il y a quelque chose là-bas. Il a dit. Alors, Courant là, c'est pas l'homme qui a écrit. c'est long. Allez, vite à vie. Il peut servir, tu n'es là-bas. Je vais pas donner une dette tournée libérée avant ces jours. Tu n'as pas ouvert la dose là-bas. Tu n'as pas un peu de acmi. Il y a Sama, il y a les devants. Premier client qui a gagné, il y a premier lui. Avec les paradis là, c'est non-lieu. C'est Doi. C'est Doi, non? Écoutez ce que Dieu dit. L'homme pense-t-il que nous ne réunissons jamais ces eaux? Alors il te pose la question, il dit, tu penses que toi tu vas mourir et puis tu vas te laisser comment? Alors il dit, vous pensez que toi tu as fait tout d'arbachi sur la terre ici, et puis tu vas te laisser comme ça. Tu as menti, tu as volé, tu as tué, tu as fait du n'importe quoi sur la terre, vivre en liberté comme tu veux, et puis tu ne vas pas payer ça. Mais si Alors il dit, mais si nous sommes capables de remettre à leur place Dieu dit, il va remettre à nos places là. les extrémités de ses doigts, Non seulement il va recomposer nos os à nos places, si tu veux, moustique n'a qu'à bouffer, asticot n'a qu'à tout broyer, mais là il dit, il va reconstituer ça. Parce que c'est lui qui t'a créé alors que tu n'existais pas. A créé du néant et amener du néant à l'existence, et puis créer de l'existence une nouvelle créature, ou bien faire revivre cette existence-là, qu'est-ce qui est plus difficile? Question. Mais Dieu dit, tu as bouffe, et puis tu as ressuscité, et puis tu as venu devant lui, et puis tu as rendu témoignage de ce que tu as fait. Si tu as fait du bien, alhamdoulilah. Mais si on regarde dans ton dossier, on va regarder là-bas, c'est gâté à défaire. Surat 24. Vas-y frère. Il dit, les mains témoigneront. Eh. Les pieds vont témoigner. Il m'a dit, mais c'est pas l'imam là qui nous faisait prier chaque jour. Hey. Genre, c'est un moment. Assez me comment. Je comprends pourquoi il portait les jokos, les jolies voitures roulaient dedans là. Allez, il dit au jour de la résurrection, ça a sorti devant nous, on voit. Vas-y frère. l'homme voudrait plutôt continuer à vivre en liberté. Allez, il dit ce que l'homme veut là, c'est de vivre comme il veut. L'homme veut vivre en liberté. Il ne veut pas qu'on lui... Il ne faut pas lui demander quelque chose. Il dit, je suis maître de ma vie. Je fais ce que je veux de ma vie. Occupe-toi de pour toi. Et puis chacun va rendre, chacun dans sa direction. Mon frère, je dis, Dieu dit que nous tous là, on va aller comparaître devant lui. Et tout ce qu'on a fait dans le noir sera dévoilé ce jour-là. Et ce qu'aussi on a adoré en dehors de lui, tous ceux-là vont comparer devant le tribunal d'Allah. Voilà pourquoi toi qui es jeune comme moi, qui a encore la force, aujourd'hui est le meilleur jour pour toi, pour commencer à te repentir. Si tu avais une renommée, si toi dans le quartier on te connaissait en tant que le gars même qui était le plus bandit, qui faisait peur à tout le monde, essaie de comprendre dès ce soir que oui, tu fais peur aux gens, Non. mais ton temps aussi va passer, où tu vas retourner vers celui-là même que tu devais craindre, celui-là même qui fait peur que tout. Si au quartier tu avais connaissance, tu avais une réputation plutôt d'être connu comme une fille de débauche, ce soir tu as la capacité de prendre la résolution pour dire, c'est vrai, ils ont parlé sur moi, Oui. c'est vrai, ils ont dit, mais à la situation dans laquelle tu te trouves, quel que soit ce que j'ai dénoncé, frère, tu n'es pas né avec. Tu n'es pas une mauvaise personne. Ce n'est pas fini pour toi. Dieu te donne encore le temps. Il te donne la possibilité. Vu que demain n'est pas sûr, on ne sait pas qu'on va vivre demain. On n'a pas la garantie qu'on sera toujours sur cette terre. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Dieu nous dit dans le Coran, Non. peu importe la capacité de ton bagage, peu importe la capacité de ton péché, peu importe la capacité de l'atrocité que tu as fait, une fois que tu as entendu parler de lui et que tu sais qu'il est amour, il est miséricordieux, il dit viens, réponds-toi à lui, prosterne-toi devant sa face, dis c'est ce que j'ai fait, Oui. je reconnais, j'ai fait et je regrette de l'avoir fait. Je veux que tu me donnes la force et la résolution de désobéir à mes propres passions et à mes propres désirs et à rester focus sur ton adoration. Je veux t'adorer. Guide-moi.
Aide-moi à être une meilleure personne. Que les paroles négatives que les gens disaient sur moi se transforment en des paroles positives. Amen. Et si les gens avaient déjà prédit mon avenir, Allah, donne-moi un avenir meilleur, ici-bas et dans l'au-delà. Voilà pourquoi nous sommes là, pas pour vous juger, parce que nous ne sommes pas mieux que vous. On est venu juste vous dire que malgré ta situation, quelle que soit ta situation, tu as encore le temps. Et le temps là, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Parce que demain n'est pas sûr. Je ne te promets pas demain, oui, mais ce que je te promets et je te confirme, c'est que dès ce soir, dès que tu te repens, dès que tu viens devant ton Créateur, repentant sincère, tu t'humilies devant sa face, il te pardonne tous tes péchés. Ça, c'est une évidence. Et ça ne vient pas de moi, ça vient de lui. Voilà pourquoi aujourd'hui, le seul moyen pour qu'un être humain soit sauvé, le seul moyen pour qu'un être humain voit ses péchés effacés, le seul moyen pour qu'un être humain puisse sentir l'odeur du paradis, c'est de rester toujours musulman, de devenir musulman s'il ne l'est pas, et puis de pratiquer l'islam dans sa forme parfaite, définitive et universelle. La sincérité que tu vas dégager de tes actions va témoigner pour toi au jour de la résurrection. Une meilleure personne aujourd'hui, ce n'est pas celle qui est devant les écrans. Ce n'est pas ça la meilleure personne. Une meilleure personne aujourd'hui, ce n'est pas celle qui porte les gros boubous, celle qui récite le Coran, celle qui fait les prêches. Non, la meilleure personne, c'est celle qui est seule à créer son Seigneur, pareil qu'elle crée son Seigneur devant les gens. C'est celle qui établit une meilleure affinité entre elle et Dieu. Parce que même quand elle sait que c'est difficile, la seule personne, mais le seul être à qui elle pense, c'est Allah. Alors soyons tous des personnes qui se souviennent d'Allah. Parce que même si nous on a oublié la mort, sachez que la mort ne nous a pas oubliés. Et tôt ou tard on peut tomber, tôt ou tard on peut partir. Et sachez que dès qu'on meurt, on a un moment bien précis. Dieu dit, à chaque chose vole selon ce qu'il lui a prescrit. Et au jour de la résurrection, il nous fera ressusciter. Et à ce jour de la résurrection, chacun ira selon ce qu'il aura posé sur terre. Alors nous vous invitons à l'islam, au bonheur éternel, à la félicité et au pardon divin. Demandons tous pardon à Allah, répandons-nous sincères et qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Amen. Qu'il efface nos péchés et qu'il nous accorde une meilleure vie ici-bas comme dans l'au-delà. Amen. Et qu'il nous donne Jannat al-Firdaus. Amen. Sur ce, on va passer à la série des questions-réponses qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Amen. J'espère que ça a été bénéfique et profitable pour vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout le monde peut poser des questions, musulmans, non musulmans. Les dames sont là, les frères sont là, tout le monde. S'il y a des questions qui sont posées, si on n'a pas la réponse, Inch'Allah, on vous orientera vers ceux qui sont, n'est-ce pas, mieux placés à répondre à ces questions-là. Bismillah, le scanner. Inscrivez-vous pour la question. Il y a une liste qui passe, vous mettez votre nom, lorsque le tour arrive, on vous appelle. Il est juste derrière toi. Ok, bismillah. Alors ça, allons-y. Moi j'ai deux questions. Bismillah. La première était de savoir, en ce qui concerne par exemple les chrétiens, ils ont les croix qui symbolisent leur religion. Et là où il y a l'étoile et la lune. Donc j'aimerais avoir un peu d'informations sur ça, sur l'étoile et la lune. Ça c'était la première question. Maintenant, je pose des questions. Allons-y. La deuxième question c'était au niveau de la pierre noire. La pierre noire, j'ai appris que l'islam était la religion de la pierre noire. J'ai tapé sur Google, j'ai tapé la religion de la pierre noire, j'ai vu l'islam. Donc, je voulais avoir un peu d'informations sur ça aussi. Alhamdulillah, la pierre noire, nous avons répondu plusieurs fois à cette question, mais on va revenir, Inch'Allah. L'enseignement qui est donné islamiquement parlant, cette pierre noire vient du paradis, par Allah lui-même, pour l'introduire dans une partie de la Kaaba. Nous étions au pèlerinage, nous avons vu la pierre noire, et nous nous sommes renseignés auprès des imams, et c'est ce qu'ils nous ont dit comme enseignement. Et également, Muhammad alayhi sallam, même l'un de ses compagnons a dit
que s'il n'avait pas vu le prophète t'embrasser, il n'allait pas le faire parce que tu n'es rien d'autre, tu n'es qu'une pierre. Ça, c'est un. Secondo, Bilal, le muezzin de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est monté sur la Kaaba pour faire l'azan. Maintenant, on se demande, supposons que c'était une idole ou une statue ou une pierre qu'on adorait. Est-ce que tellement vu féticheur monter sur son fétiche? Un féticheur, lui, il monte sur son fétiche et puis maintenant il commence à crier ou non. Pour symboliser quoi? Allah va nous dire dans la sourate 106. On va expliquer ça, Inch'Allah, et puis on va passer à la seconde question. Sourate 106, verset 4, si je ne me trompe pas. 3 à 4. Sourate 106, verset 3 à 4. Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba. Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, et non la maison ou la pierre noire. Quand tu tapes la région de la pierre noire, mais les islamophobes là, c'est ça qui va sortir. Mais quand tu tapes définition de l'islam, ils vont te donner. Quand tu tapes la religion de Dieu lui-même, il risque de dire le christianisme. Parce que quoi? Ben c'est ça. Donc il n'y a pas de religion de pierre noire, mais il y a une religion de la soumission à la volonté d'Allah. C'est pourquoi Allah dit qu'ils adorent le Seigneur de la maison et non la pierre noire ou la maison où elle est. Voilà un peu, Inch'Allah, qu'Allah facilite notre compréhension. Maintenant, tu parlais de la lune et l'étoile sur la mosquée. C'est chronique, hein? Sourate 2, verset 189 et Sourate 6, verset 97. Sourate 2, verset 189, Sourate 6, verset 97. On va essayer de comprendre, Inch'Allah. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont là, il se peut qu'on vous pose la même question, mais vous êtes musulmans, non? Oui. Étoile là, ça cherche quoi sur votre mosquée? La lune là, ça cherche quoi sur votre mosquée? Ils vont te dire carrément, vous adorez la lune, vous adorez la mosquée. Et disons l'étoile. Allons-y. Sourate 2, verset 189. Vas-y, frère. Et t'interroge sur la nouvelle lune. Si on vient t'interroger, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur les nouvelles lunes, comme tu as demandé, vas-y, dis. Il faut leur dire, elles servent aux gens pour compter le temps. C'est pas la lune qu'on adore, elle sert aux gens uniquement pour compter le temps, c'est notre calendrier. Et ainsi que, et aussi pour le Hajj. Pour le Hajj, le pèlerinage. C'est-à-dire nous puissions connaître la date du pèlerinage, la période. Quand la lune apparaît là, c'est quel blanc qui va dire non, lui contrôle la lune. Par contre, calendrier grégorien, on connaît déjà le 31 décembre de l'année prochaine, etc. Tout est déjà programmé, déposé. Alors que pour nous, c'est l'Éternel lui-même qui contrôle. On attend d'abord. La lune n'a qu'à apparaître avant de gêner. Ah, mais vous n'avez pas encore commencé à gêner. On n'a pas dit c'est demain. Qui a dit c'est demain? C'est la lune, on attend. Le créateur des cieux et de la terre, le créateur de la lune, c'est lui qui doit nous donner le feu vert avant qu'on commence à gêner. L'Éternel a salué aussi Dieu m'a des bons coups. Ouais, Merci beaucoup pour les lunes. Ouais, respect, non? Chaque fois que c'est chaud. Ouais, c'est là-bas, ouais, mais les pluies sont là-bas. Donc, Allah il facilite. Et puis, parce que, tu vois, la lune, là, ça éclaire. Quand on est au village, il n'y a pas d'électricité. C'est-à-dire que, donc, maintenant, soit 6, 97. Et c'est lui qui vous a assigné. C'est lui, Allah, qui vous a assigné les étoiles pour que par elles, les étoiles là, vous vous guidiez dans les ténèbres de la terre et de la mer. Tu vois les grands bateaux qui voyagent là, ce sont les étoiles issues pour se guider. Donc quand ils cherchent à être éclairés dans la religion musulmane, c'est la lune. Et quand ils cherchent à être guidés dans la religion musulmane, c'est l'étoile. Ça ne veut pas dire que nous on adore les étoiles. Non. Ouais, c'est 41, comme il y a la sourate 41, 34, non? Je crois. C'est-à-dire que en fait c'est un symbolisme. La lune et les étoiles sont un symbolisme. Vu que la lune est claire, voilà, on te montre que l'islam est une religion qui est claire. Puisque les étoiles guident, on te montre que si tu cherches la guidance, ben deviens musulman parce que c'est la religion de la guidance. C'est juste des symboles. Rien à voir. Il y a des mosquées où ça n'existe pas, il y a des mosquées où ça existe. Tranquille, c'est pas, ça change rien. Bah, si un chrétien te dit ça, il faut le dire Matthieu chapitre 2, verset 1 à 5. Les mages là, quand Jésus est né là, c'est l'étoile qui les a guidés jusqu'à on parlait leur montrer où le roi est né. Maintenant, quand ils étaient en train de suivre l'étoile là, c'était pour quoi? Ils étaient à l'adorer ou bien c'était une guidance? Matthieu chapitre 2. Et bien même, pour ne pas aller plus loin, la Bible de Jérusalem nous dit ici, Ecclésiastique 43, verset 6 à 7. La lune exacte, c'est par elle qu'on compte les temps et c'est les fêtes là. On les joue par rapport à la lune. Dans la Bible, hein, si quelqu'un dit c'est faux, on va ouvrir les Écritures. Bonne arrivée à Djamé. Merci beaucoup. Monsieur Kassoum m'a demandé.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Tu m'as regardé, tu pensais que l'autre côté, c'est la famille. Moi, j'ai quelques questions à vous poser. Je veux savoir, dans la Bible et dans le Coran, est-ce qu'il y a des versets dans la Bible et l'alcool interdit? Si c'est interdit dans la Bible, je veux voir. Et aussi dans le Coran, bien écrit, moi je suis si l'alcool interdit. Est-ce que Doro est interdit? C'est ma première question. Parce qu'on se connaît ici, il sait pourquoi elle a demandé. Donc, c'est pas pour en avoir. Voilà, il y a moi qui dit que Joe, dans affaire Doro, c'est pas sûr. Bon, quand tu lui donnes le verset, bon, c'est interdit dans le Coran. Moi, j'ai parlé du Coran, on fait des Bibles, on va gérer ça. Non, mais alors, ça. Moi, j'ai parlé du document du Coran. Et moi, je vais parler, je vais exhorter les musulmans. Les frères, c'est vrai que c'est doux, hein, mais c'est interdit. Et puis, de toute façon, c'est interdit là. Il n'y a pas un moment où ça ne sera plus interdit. Mais sauf si c'est au paradis, quoi. Voilà, là maintenant ça sera autorisé. Parce que là-bas, c'est pas même alcool ici. C'est pas là-bas, c'est pas de l'alcool. Là-bas, c'est du vin, mais qui ne donne ni étourdissement, qui n'a pas de fermentation. Clair. Maintenant, il y a des gens, même si tu laisses une verset où c'est interdit, Joe, c'est pas le problème. Il va dire que le verset là, c'est l'homme qui a écrit. Mais ce qui est sûr, écoutez bien, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit quelque chose, sachez que c'est parce que cette chose est bien pour nous. Dans l'interdiction de cette chose-là, il y a un bien pour nous. Parce que Dieu aime ce qui est bon pour nous. C'est lui qui nous a créés. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc s'il dit ça là, c'est interdit, c'est interdit. Et puis le musulman, il ne discute pas. Quand il entend de la part d'Allah, il obéit. Il ne discute pas. Mais Joe, est-ce que ce n'était pas l'année passée, c'était interdit? Il n'y a pas ça chez les... Quand tu es vraiment musulman, parce que c'est celui qui est soumis à la volonté d'Allah, soumis aux ordonnances d'Allah. Donc si Allah il dit c'est interdit, il ne faut pas chercher à savoir pourquoi même. C'est interdit, c'est interdit. Mais nous, tellement que nous, on n'est pas honnête, tellement qu'on est bandits, on veut forcément chercher la cause. C'est interdit, mais pourquoi? On va lire le verset qui interdit clairement l'alcool. Mais ce n'est pas l'alcool seulement qui est interdit. Jeu à ça aussi là, c'est interdit. Surat 5. Il y a un commandant carrément. Tu vois avec moi? T'as remarqué ça? En fait, ils ne boivent pas l'alcool, mais ils jouent les jeux de hasard. Jeu à ça aussi là, c'est interdit. Il ne mange pas porc, mais il boit sauce de porc. Ça aussi, c'est interdit. 95-24, Bakassu, c'est interdit. L'auto gagné, c'est interdit. Konami, Yeso B3 monté, c'est interdit. Konami, Icebet, ça aussi c'est interdit même. Betclick, c'est interdit. Bluff, Kakou, Bluff et puis Kakou, c'est interdit. 21, c'est interdit aussi. Ludo l'argent, c'est interdit. Godet, c'est interdit. Bapierre, c'est interdit. Jeux vidéo Paris, c'est interdit. Qui paie mise, c'est interdit. Qui paie gagne, c'est interdit aussi. Tout ça, c'est interdit. Maintenant, celui qui veut, il n'a qu'à faire. Si la mort te trouve dedans, tu vas aller régler tes comptes avec celui qui a interdit ça. On va lire au moins le verset là, au moins à jamais au courant que déjà c'est interdit. Parce qu'il y a d'autres qui ne savaient pas que c'était interdit. Moi, je comprends, ils ne savaient pas que c'était interdit. Mais il y a d'autres qui savent que c'est interdit, non. Mais il dit Joe, c'est chaud, on l'a fait. Dieu lui-même va nous pardonner. Surat 5, verset 90. Surat 5, verset 90. Oh les croyants. Il y a un gars, je l'avais demandé à Oustaz. Oui. Il dit Chao Joe, on a la discussion, il dit que c'est quel surat qui interdit la c'est quel surat qui interdit à la fin et puis j'ai hasard. Il dit Surat 5, verset 90.
90. Il dit, tiens, ça là, c'est un bon C'est un bon banca. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il allait jouer 5,90. C'est quoi ça là? C'est que lui, on ne peut rien faire pour lui. Lui, il vient demander 25, on lui donne 25, 5,90 là. Il allait jouer banca, il allait jouer l'auto SA. Donc, sur la 5, 90, les joueurs de l'auto là, écoutez, vas-y frère. Oh les croyants. Ça là, ça, écoutez bien, ce qui est bon, c'est que le verset là, c'est pour les musulmans, ça ne sera pas des musulmans. Elle dit, oh les croyants. Donc celui qui n'est pas croyant, ça ne parle pas de toi. Hein. Il a bien. Ah. Si tu n'es pas croyant, ça ne parle pas de toi. Maintenant, si c'est que tu es croyant, comme nous, ça parle de toi. Continue. Le vin. Elle dit le vin. Ah. La dernière fois là, Oui. il y a un gars qui est venu nous demander c'est où une boisson interdite. On a cité le verset. Ils ont dit le vin. Il dit, ah, On n'a pas dit 66. ils n'ont pas dit grosse bière. On n'a pas dit Guinness. On n'a pas dit Guinée. On n'a pas dit Carao. Ils ont Il cherche argument. Comme ils n'ont pas mis grosse bière, et puis ils ont mis vin, donc lui il peut boire grosse bière. Et tiens, le vin là, c'est la mère de toutes les boissons. Comme à l'époque il n'y avait pas grosse bière, quand il interdisait ça, c'est pour l'alcool. Donc on dit le vin est la mère de toutes les alcools. Donc du coup, le vin là, ça veut dire grosse bière, 66, DSP, Tout ce qui peut y aller là. Alomo. Comme toi tu dois boire Belay, Ouais. ton vieux là, il allait boire Belay, non? Ils ont boire Belay. Il dit, madame, comment pour 100 francs? C'est pas Belay, hein. S'il vous plaît, pardonnez, les gens qui nous. C'est une illustration. Voilà, il fait ça. Pardon, il n'y a pas plus fort que ça. Tu vas mourir, tu vas plus fort. Tout le monde a dit, ouais, c'est bon. Et que lui-même il est là à mourir. L'argent qu'il a payé, voilà. et que lui-même donne l'argent puis il tape sa poitrine. Mais il cherche plus fort que ça. Tiens, toi t'es comment? Et les morts, elles ne mangent pas. Non. Quand ils se réveillent le matin, 6h net, près de tourner les belets, 4h du matin, il est dedans. Tu vois, ses yeux sont toujours rouges, parce qu'il est toujours serré. Il y a des belets à la pluie qu'il n'a même plus cher. Mais il ne laisse pas. Il ne laisse pas. Eh, Allah dit c'est l'œuvre du diable. Il fume, hein. Il fume. Ban. Yo pao. Asso pao. Tu le vois, il est fou, hein. Il est devenu junkie. Mais il ne laisse pas. C'est l'œuvre du diable. Il ne laisse pas. Il est prêt à vendre même sa maman pour aller payer drogue. C'est l'œuvre du diable. Allah était clair. Est-ce que ça là, il y a Dieu dedans? Clair même. Il se promet, dès qu'il voit ta porte ouverte, il dit quand il est ça. Si personne ne répond, il ramasse tout. On appelle les rois de minuit. Tu le vois, il a un sac de poubelle sur son dos. Il a un sac de poubelle sur son dos, hein. Il se promène. Il ramasse pas poubelle là. Vous qui n'avez pas fermé vos portes là. Sac là, c'est pas poubelle qui est derrière, c'est ta vie, ça va ça. Des doigts, ils ont fini des doigts. Tu montes dans le bus, dans ton allée en jeu, quoi. Des doigts, il s'en va vendre ton appareil pour aller fumer. Acquis. C'est l'œuvre du diable. Est-ce que ça, il y a Dieu dedans? Est-ce qu'on a besoin de dire que Dieu a interdit pour que toi-même là, tu t'interdis ça? Quelque chose que tu consommes et puis tu souffres. Ton propre aïen. Eh, reprends le verset, mon cher frère. Oh les croyants. Bon, ça parle des croyants. Le vin. Le vin. Le jeu des hasards. Dieu dit quoi? Le jeu des hasards. Vos oreilles, là, vous avez entendu? Les jeux de quoi? Le jeu des hasards. Vas-y. Les pierres dressées. Les pierres dressées, ceux qui vont voir. On a parlé des autres, on n'a pas parlé des autres. C'est pas faux. Colonifrila. Vous ne pouvez pas colonifrila venir. Vous qui allez voir les Manu Koromotiers, quand il arrive, il dit ah, pardon, ma voisine elle est trop faute. Il sait pas, elle fait que mon mari, 2 jours mon mari ne reste pas à la maison. Il dit ah, ça c'est petit. Il prend cette oreille, il jette à terre quoi. Souvent il fait ça. Aïe, pas ça là pour les mamans, il y en a aussi ça. Toi-même tu comprends déjà. Il dit tu vois, Cori qui est penché là, ça c'est ta grande mère qui est au village là. Elle voulait te faire sauce. T'as vu, ils t'ont braisé ici. Mais là-bas, là, l'autre côté, c'était pas cuit. Mais à cause de ça, tu es venu chez moi, c'est sûr qu'il y a éteint l'autre feu qui est là-bas. Des menteurs! Non, tu vois ta maman, c'est elle qui est la sorcière, elle voulait te bouffer. Actuellement, comme tu as réussi, tu as vu, elle veut te bouffer. Mais elle dit, oh, si ta maman veut te bouffer là, vous savez. Elle a le droit.
Moi, ma maman, même, sait quoi faire dans sauce arachide. Si elle veut me bouffer, elle va me mettre dans sauce arachide. Génie à va, comment? Génie qui se peut pas sortir là. Et ton client de Bénin là. On a tout vu, les frères. On a tout vu dans Dawa là. Des menteurs. Bon, j'ai dit, oh, ça divisait beaucoup de foyers. Et ça séparait beaucoup de personnes. Ma maman veut me tuer. Elle t'a pas tué quand tu étais nouveau-né où tu chiais ciel. Elle nettoyait. Tu pissais, elle nettoyait. Tu vomissais, elle nettoyait. Souvent même moi, dans la narine, elle prend sa bouche et elle souffle d'un côté, ça sort de l'autre côté. Oui. Quand on te frappe au quartier là, c'est elle qui s'en va, on la frappe aussi. Ton fils a volé. Elle sait que tu es un voleur. Elle dit c'est pas lui. Mon enfant n'a pas volé. C'est pas lui. On la gifle ici, on tire son habit là-bas, elle dit mon enfant n'est pas voleur. Elle n'a pas mangé où tu étais, tu avais encore de la bonne chair. Maintenant tu es devenu PDG de je ne sais quoi, tu es devenu un peu choco. D'abord même tu es moisi. Tu dis que non, l'homme de Dieu dit que ma maman veut le bouffer. Et puis elle a vendu à Loco, Momi, Kokoba au quartier, payer tes études. Et tes études aujourd'hui, tu sais conjuguer, tu veux conjuguer si elle maintenant. Non, maman, c'est pas dit que vous, c'est révolu, c'est plus votre temps. Ouais. Tu vois, maman, maman. Il y en a aussi, la maman vient à la maison, et puis sa femme ne veut pas. Il dit, bon, tu sais, maman, ma femme, elle dit que faut y passer après. Ça, c'est en France. Hey, les gars, ça va. Maman, ma femme dit qu'il faut y passer après. Parce qu'ils auront appris que maman veut te ton mal. Une mère qui t'a porté dans son ventre, H24, elle mange à Lokoto aussi tu mangeais. Nomi tu mangeais. Au riz tu es sorti. Non seulement elle pouvait perdre la vie, hein. Elle t'a donné la vie. Tu sors, et au pays tu vois le beau clair, tu ne connais plus ta maman. Comment ma maman veut me bouffer. Tu t'envoies les marabouts. Donc il est pieds dressés. Les flèches de divination. Vous qui battez voir les marabouts, féticheurs, charlatans, tu te réveilles au quartier, chaque fois dans le carrefour, on voit riz, haricots, cola, 50 francs, 100 francs. Mon frère, toi ramasser ta bâtisse ça. Depuis quand génie mange cola. Moi, ben, il cherche, le jour où on met 10 000, il y a un prendre. Ils mettent les pièces au carrefour là. Hein, au carrefour, tu vois, il y a un français les gars. Donc tu vois, ils arrivent au carrefour, ils mettent le cours. Tu vois, il y a des coris, il y a du riz. Et puis il y a l'argent. Les gens ont faim, ils ne donnent pas aux gens, ils versent ça au carrefour. Donc le premier il paraît que le premier qui passe, on prend sa chance. Ils n'ont pas encore tombé, c'est un gars qui est bailli. Le jour où un poisson va passer dessus là, tu as lu l'air. Tout ça là, il y a des musulmans qui le font. Allez, dis, oh les croyants, le vin, les jeux de hasard, les flèches de divination, vas-y frère. Ne sont qu'une abomination. Allez, dis, il n'a pas dit c'est un péché, hein. Il a dépassé le péché, il dit ce sont une abomination. Vas-y. Œuvre du diable. Œuvre de qui? Œuvre du diable. Œuvre du diable. Vas-y frère. Écartez-vous-en. Allez, dis, écartez-vous-en. Afin que vous réussissiez. Afin que vous réussissiez. C'est-à-dire, tant que tu es dedans là, tu ne peux pas réussir. Ah, qui a joué l'auto gagné et puis il a construit lui-même? Qui? Il va perdre 10 millions et puis le lui gagne 100 000, il est content. Il dit, il est fermé. Il y a les gens. Ils sont déjà même depuis hier. Ils te bouffent sur le bas. Une fois seulement tu as gagné là, tu fais bouche au quartier. Là, quand tu as mis dedans avant de gagner 100 000, tu vas allez dire, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. C'est-à-dire, tant que tu es dedans, tu ne peux pas réussir. Et puis quand on ne parle pas de la réussite là, ce n'est pas la fortune seulement. C'est-à-dire que tu es perdu sur la terre et tu es perdu dans l'au-delà. Ton âme est pauvre. On te voit, tu es bien habillé, mais dans ton fond, tu es sale. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous aide à sortir de là. Donc, la joie de l'auto, commencez à garder votre argent. Vous allez voir que ça va vous faire vous-même du bien. Parce que l'argent que tu dépenses dans l'auto, si tu gardais, puis si tu comptes, tu vas voir que ça peut faire ton projet. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amina. Voilà un peu pour répondre.